Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors regardez avec moi la vidéo que nous avons présentée aux personnes lors de notre Vox Pop. Nous leur avons demandé « Que pensez-vous du message véhiculé par cette vidéo? » La loi nous donne ce qu'on mérite, la grâce nous donne ce qu'on ne mérite pas. C'est un petit peu particulier. je trouve questionnable. Je me questionne sur ce que veut dire les phrases. Moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ce qui est écrit là. Okay. Que la loi nous donne ce qu'on mérite, parce que c'est très, très subjectif, ça, comme opinion. Je comprends pas trop. Là. Un policier qui paierait quelqu'un qui respecte pas les limites de vitesse, là, suite à une contravention normalement il devrait y donner, mais là, en plus, il donne de l'argent. Donc, c'est étrange. C'est intéressant. J'aimerais ça que ça m'arrive, là, pas d'avoir le ticket, mais d'avoir... Et moi, je pense que s'il fait un excès de vitesse, effectivement, il méritait son amende. Il méritait peut-être pas d'avoir les sous qu'il allait avec son amende. Il faudrait que je réfléchisse. Je suis pas sûre que je suis en accord avec les phrases. Je comprends pas très bien, là. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. Bonjour François. Bonjour Valérie. Alors, décidément, cette vidéo-là a laissé les gens vraiment très perplexes. Hein? Aïe, aïe, hein? Je pense que moi, je trouve ça quand même révélateur. Parce que souvent, nous, on s'imagine que, tu sais, quand on a conçu cette pub-là, on croyait avoir trouvé un filon incroyable. Tu sais, pour nous, c'est simple, c'est clair, ça dit tout en quelques secondes. Mais là, on réalise que ça crée plus d'ambiguïté dans la tête des gens que d'autres choses, finalement. Oui. Parce que lorsqu'on arrive avec cette notion de grâce, on est vraiment dans un domaine qui est au-delà de notre logique, finalement. Tu sais? Alors que quelqu'un reçoive une contravention et qu'au lieu d'avoir une demande de payer de l'argent, ils reçoivent de l'argent. Je veux dire, ça va contre la logique, ça va contre toute logique. C'est ce qui occasionnait l'ambiguïté des gens. Oui. Et on peut comprendre maintenant que lorsque l'Évangile est présenté, qu'on ait de la difficulté à bien saisir, en réalité, parce que l'Évangile, c'est ça. L'Évangile, c'est que nous, on doit avoir une contravention, mais Dieu nous donne un bénéfice, finalement. Mais Dieu le fait sans jamais compromettre sa justice, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé notre dette. Il y a quelqu'un qui a payé notre contravention, c'est Jésus lorsqu'il est mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu reste juste en nous justifiant, finalement. C'est d'où le ticket qui est donné et d'où l'argent qui est donné aussi. Donc, la justice, comme tu viens de dire, n'est pas compromise. Puis ça, c'est important. Et puis peut-être que les gens qui écoutent notre émission sont en train de se poser la question. C'est comme, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut, puis la grâce, ça pardonne, fait que c'est contraire un peu à notre tendance naturelle. Normalement, on a envie de faire des folies lorsque on n'a pas de conséquences. Mais j'aimerais rappeler qu'est-ce qu'on a vu, comment le gars, il se sentait. D'ailleurs, je pense que la plupart de nos auditeurs aujourd'hui ont eu cette expérience de se faire arrêter un jour dans leur vie. Et puis, jusqu'à temps que le policier revienne de sa voiture, on se sent comme... Oh, tu sais, un peu comme on voyait très bien, là. Oh, tu sais, déception. Et quand on ouvre le ticket, normalement, c'est une déception, effectivement. Lui, c'était pas ça. Mais le sentiment qu'il avait, là, le soulagement qu'il a eu de voir l'argent, c'est comme ça qu'un chrétien se sent. Lorsque on sait qu'on a été pardonné, que la grâce nous a été accordée, on n'a pas envie de faire des excès de vitesse dans nos vies parce qu'on réalise qu'on a passé proche de se faire vraiment avoir. Et puis, on l'échappait belle, exact. Fait que ça nous donne ce que la Bible appelle un peu une crainte de Dieu. On veut pas comme faire exprès pour déplaire à Dieu quand on a été pardonné. Et ça, c'est tout un message. Oui, tout à fait. Ouais. Bien, merci beaucoup, messieurs. J'imagine qu'à la maison, vous demeurez encore avec quelques questions suite à cette vidéo-là, suite à notre discussion qu'on vient d'avoir. Et je vous invite fortement à communiquer avec nous. On veut répondre à vos questions. Vous pouvez nous écrire sur Facebook ou sur Twitter ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y 7M1,
ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Je vous propose aujourd'hui l'Évangile selon Barabbas. Pas parce qu'il y a un évangile qui porte son nom, mais parce que l'histoire de Barabbas illustre parfaitement ce que je veux vous dire aujourd'hui. Barabbas était un brigand, un bandit, qui était en prison parce qu'il avait été à la source d'une révolte et aussi il avait commis un meurtre. Il était devant Pilate, le gouverneur romain, qui était en autorité à ce moment-là. Pilate avait la coutume, pour plaire aux Juifs, de laisser aller à la fête de la Pâque à chaque année un prisonnier. Et Pilate a demandé à la foule qui elle voulait qu'il lui relâche. La foule a décidé de libérer Barabbas et de faire crucifier Jésus. Et c'est ce que j'appelle l'Évangile selon Barabbas, parce que le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'Évangile de la substitution. Et Barabbas, le prisonnier coupable, a été libéré et Jésus, l'innocent, lui, a été condamné. Et on a cette illustration incroyable ici de cet évangile de la substitution, cet évangile de remplacement. C'est qu'un a pris la place de l'autre. Le coupable a pris la place de l'innocent et l'innocent a pris la place du coupable. La Bible nous dit que la mort de Jésus à la croix est une mort substitutive, une mort de remplacement, non seulement, comme je l'ai dit au début, pour Barabbas, mais pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Jésus n'est pas mort pour ce qu'il a fait. Jésus est mort pour ce que nous avons fait, chacun d'entre nous. Une première lecture des évangiles nous laisse croire que ce sont le peuple, Pilate, les chefs religieux qui sont responsables de la mort de Jésus. Mais la Bible va au-delà de cette compréhension et nous fait la démonstration claire que Dieu était derrière ce plan qu'il était en train d'accomplir lorsque Jésus a été sur la croix. L'apôtre Pierre l'a exprimé d'une façon très claire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 3. « Cet homme, dit-il, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. » Ce n'est pas la colère des hommes, mais bel et bien la colère de Dieu qui est tombée sur Jésus à la croix lorsqu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que pour que Dieu puisse nous pardonner, il fallait qu'il y ait cet échange, cette substitution entre les hommes et Jésus-Christ, et que le Christ sur la croix prenne la colère de Dieu. On lit ensemble dans le livre du prophète Ésaïe, et voyez avec moi comment cette vérité est clairement exprimée. « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et un peu plus loin dans le même chapitre, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Le péché, qu'est-ce que c'est que le péché? Eh bien, j'aimerais souligner un des nombreux aspects que la Bible nous donne de ce qu'est le péché. Et on va lire pour ça un verset, encore une fois, dans le livre du prophète Ésaïe. C'est aussi le verset 6, l'extrait que je n'ai pas lu tout à l'heure, où Ésaïe nous dit ceci. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. »
l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, souligne exactement la même vérité lorsqu'il dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 2 et 3, « Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. » Et juste avant, au verset 1 et 2, « Par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » L'essence du péché, c'est de vivre indépendamment de Dieu. L'essence du péché, c'est le rejet de l'autorité de Dieu pour vivre notre vie à sa guise, à sa manière. C'est le refus de reconnaître Dieu créateur devant une créature faible et dépendante de lui. C'est essentiellement ce que c'est le péché, selon le train de ce monde, selon la pensée, nos pensées, etc. La Bible nous montre que le péché, c'est carrément d'être indépendant de Dieu. Au-delà des personnes que nous pouvons tenir peut-être responsables de la mort de Jésus, j'aimerais souligner aujourd'hui que nous sommes personnellement responsables de la mort de Jésus pour la simple et bonne raison qu'il est mort pour nos péchés. Il est mort pour mes péchés. Il est mort pour vos péchés. Devant un tel élan d'amour, nos cœurs devraient chavirer. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, ce ne sont pas les clous qui ont retenu le Christ en croix, mais son amour pour chacun d'entre nous. Nos consciences devraient aussi être allumées devant la gravité du péché qui ont conduit le Christ sur la croix, et que ces péchés-là devraient être abandonnés pour vivre une vie qui l'honore, qui le glorifie, qui serait selon sa volonté. La mort du Christ sur la croix étant déjà quelque chose d'accompli, il n'y manque maintenant que notre foi, notre confiance. Et dans la mesure que nos cœurs sont touchés, dans la mesure que nos consciences sont atteintes devant la gravité du péché, si nous croyons, si nous faisons confiance dans cette mort substitutive que le Christ a accomplie sur la croix, la Bible nous dit que nous pouvons être pardonnés, que nos péchés sont effacés, que Dieu nous donne la vie éternelle, c'est-à-dire cette relation avec lui maintenant et pour toujours, pour l'éternité. Alors, je vous invite sérieusement à considérer cette mort substitutive que le Christ a accomplie pour chacun d'entre nous. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves et mes là-bas suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe.
ses louanges. Nous pourrons comme un semant lui offrir tous nos hommages. Vous serez d'accord avec moi, ça arrive pas souvent, mais normalement, quand des gens veulent payer pour nous, on n'est vraiment pas à l'aise avec ça. On préfère tout payer, puis on s'organise avec nos choses, mais on n'accepte pas que les gens viennent puis nous fassent un peu cette grâce-là. Oui, bien, on est un peu des orgueilleux, hein. Finalement, on veut s'en sortir soi-même. C'est toujours humiliant d'accepter que quelqu'un d'autre soit obligé de payer pour nous. Mais il arrive des situations dans la vie où, si on ne s'humilie pas, on va payer cher. Et ça me rappelle l'histoire de cet homme. Ça se passait... C'est une histoire réelle. Ça se passait dans les années 30, dans la Grande Dépression aux États-Unis. Et il y avait un homme qui avait été accusé d'avoir volé un pain. Finalement, ça se passe à New York. Et il est amené devant le juge LaGuardia, qui est devenu plus tard le maire de la ville de New York. Okay. Et alors, le juge voit ce monsieur arriver devant lui, puis c'est un homme avec un grand cœur, le juge LaGuardia. Puis là, il voit que cet homme-là a dû voler un pain pour se nourrir. Tu sais, il réalise qu'on est dans une crise économique incroyable. Puis il est le juge, il doit condamner la personne parce qu'il représente la loi. Mais il voit ce personnage, c'est pas un bandit, c'est quelqu'un qui a voulu juste manger. Il est touché, mais il doit le condamner. Et dès qu'il l'a condamné à 10 $ d'amende, qui à l'époque était quand même une somme assez considérable, surtout à cette époque-là, alors il voit l'homme s'effondrer. Alors il enlève sa toge de juge, il descend de son banc, il va à côté du monsieur, il ouvre son portefeuille, il lui donne le 10 $ pour payer sa contravention. Tu sais, et la leçon, c'était qu'il avait dit au monsieur, en tant que juge, je dois vous condamner, c'est la loi. Mais en tant qu'ami, je peux payer à votre place. Et c'est exactement ça, la grâce, finalement. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Absolument. Tu sais, quand il y a eu une publicité, il y avait là, quelques années, à propos d'une carte de crédit, puis il y avait un concours qu'on pouvait gagner notre compte. Tu sais, si tu avais 2 000 – 3 000 ce mois-là, il tombait à zéro, puis là, la publicité, tu voyais la feuille se secouer, puis les chiffres tombaient, puis finalement, le total était à zéro. Et puis, quand c'est un concours, on est plutôt fiers d'exprimer, gage, j'ai gagné, j'ai eu mon compte Visa payé. Mais le problème, c'est quand il est question de Dieu qui décide à l'avance de nous faire grâce, c'est comme si c'était beaucoup plus difficile d'accepter parce qu'on veut absolument mériter quelque chose. Mais l'Évangile, c'est pas quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose que Dieu donne. Puis il faut le recevoir comme ça. Puis c'est un peu... il faut s'humilier, en fait, reconnaître que non seulement Dieu veut pas, mais nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit pour être pardonné puis recevoir sa grâce, recevoir en fait la vie éternelle. Bien, merci beaucoup, messieurs. J'espère que cette discussion-là vous interpelle à la maison, que ça vous touche. Et je vous invite, dans le fond, à pousser votre réflexion. Et vous pouvez le faire en commandant le DVD, qui, je vous le rappelle, cette année est encore gratuit. Et vous pouvez aussi commander La Bonne Semence, ce calendrier de méditation quotidienne. Alors, n'hésitez pas à nous appeler, à commander ces choses tout à fait gratuitement pour vous cette année. Oui, d'abord, je suis né à Montréal en 1948, le 28 décembre. Et j'ai eu une enfance relativement tranquille. À l'âge de 17 ans, je suis parti de chez moi et j'ai joint les forces canadiennes dans l'aviation. Et là, j'ai pris un métier qui est celui d'infirmier. Pendant toute cette période-là, je peux dire que j'étais une personne religieuse. J'étais une personne plutôt avec des principes que j'avais appris à la maison. Mais tout ça, malgré que j'étais, entre guillemets, selon le dire des autres, une bonne personne, lorsque j'étais dans l'ouest du Canada, je réalisais que la vie, c'est quoi? Parce qu'avec une religion, on n'a pas d'espérance. On espère, dans le sens qu'on va peut-être arriver à un endroit merveilleux qui s'appelle le ciel, mais on n'a aucune assurance de cela. Et c'est ce qui me faisait poser des questions. Ceux qui ont eu le privilège d'aller dans l'ouest du Canada, à Victoria, en Colombie-Britannique, ont vu la mer, ils ont vu les montagnes, des beaux jardins. Mais tout ça me disait, c'est beau, quelqu'un a fait ça. C'est pas arrivé par hasard. Donc, est-ce que je suis prêt à rencontrer celui qui a fait ça? J'ai appris plus tard,
en lisant l'Évangile, que c'est marqué que celui qui cherche, il trouve. Et je cherchais, mais où, je ne savais pas. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis, alors que je travaillais à l'hôpital naval de Victoria, qui s'appelle Esquimalt, la base militaire, je rencontre un jeune homme qui est en train de lire un grand livre sur une table de chevet. Puis là, je lui demande, je dis, qu'est-ce que tu lis? Bien, il dit, je lis la Bible. De voir une jeune personne lire la Bible, ça m'avait réellement frappé. Puis lui, il m'a simplement parlé de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que quelqu'un m'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour moi. Oh, j'avais appris à l'Église que Jésus-Christ était mort pour tous les hommes. Mais jamais quelqu'un m'avait dit que Jésus-Christ était mort pour moi, personnellement. J'ai trouvé intéressant, mais je dois dire que je ne lui ai pas montré mon intérêt, mais j'ai plutôt montré ma religion. Parce que là, je me sentais, comme bien entendu, attaqué. Lui, il m'annonce que Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés. Je savais que je n'étais pas prêt, mais je n'étais pas prêt à accepter que j'étais quand même quelqu'un qui méritait l'enfer, qui méritait, à cause de mes péchés, d'être loin de Dieu pour l'éternité. Je n'ai pas dit, mais intérieurement, je savais que Raymond, tu es un ignorant. Tu ne connais pas Dieu. Tu connais une religion, mais tu ne connais pas Dieu. Mais lui, il connaît Dieu. Et lorsqu'il m'a fait une invitation d'aller une petite étude maison, bien, j'ai dit oui, parce que je savais une chose, je ne pouvais pas perdre. Tout ce que je pouvais faire, c'est apprendre quelque chose. Et c'est ce qui m'a fait aller à une deuxième réunion dans une maison. Un ami vient me voir et dit « Aimerais-tu que je te visite chez vous? » Je dis « Oui, ça va me faire plaisir. » Et là, il m'a expliqué encore une fois le plan de Dieu, la grâce de Dieu, du fait que Jésus-Christ était venu mourir pour moi, pour mes péchés personnellement. Et c'est là que je devais prendre une décision, prendre une position. Devant quelqu'un qui nous dit qu'il nous aime, il faut faire quelque chose. Ou on dit oui, ou on dit non. Si on dit, bien, on est entre les deux, mais ça veut dire qu'on n'a pas pris de décision. Je vais toujours me rappeler, je me suis mis au pied de mon lit le 19 septembre 1974, où est-ce que Dieu m'a montré ce que j'étais. Parce que le plus difficile, comme je vous disais, mon désir, c'était de connaître Dieu, mais ce qui m'arrêtait, c'était de penser que j'étais un pécheur perdu à cause de mes péchés, et à cause de ça, Dieu, dans sa justice, devait me juger et me condamner éternellement à cause de mes péchés. Mais quand j'ai vu comment Dieu m'aimait, mais aussi en même temps comment j'étais, bien, j'avais juste deux choses à faire. Ou bien je disais oui à Dieu et j'acceptais son pardon, son amour, ou bien je restais avec cette culpabilité, ce péché qui était sur moi. Et je me rappelle, au pied de mon lit, j'ai dit « Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. » Parce que je réalisais que j'étais incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. Et c'est là que Dieu m'a sauvé. Et ce qui est merveilleux, il m'est arrivé, je me rappelle, j'avais très bien dormi, je me réveille le lendemain matin, puis là, les choses étaient différentes. De savoir que j'étais un homme pardonné, un homme qui connaissait la vraie paix, cette paix que Dieu donne à quiconque met sa foi en lui. C'est sûr que peut-être le verset le plus connu, qui est le plus répandu, c'est Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, le plus beau mot de la Bible, et mon nom est là, quiconque c'est moi, hein? Ce quiconque c'est moi, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Extérieurement, je suis encore la même personne, mais intérieurement, Dieu a changé ma vie. Donc, si je veux résumer un petit peu tout ça, je n'ai qu'un regret face à tout ça. Quelqu'un va dire, il y a un regret, oui, de ne pas l'avoir fait avant. J'ai perdu du temps, de l'énergie, de l'argent, alors qu'aujourd'hui, je connais ce Sauveur merveilleux. Et c'est la plus belle expérience que l'on peut faire sur cette terre, c'est de connaître le Seigneur Jésus. Si vous souhaitez voir l'intégrale de ce témoignage, je vous invite à aller sur notre site Internet au www.hbn.ca. Vous
Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La loi nous donne ce qu'on mérite, la grâce nous donne ce qu'on ne mérite pas. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle.